Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et on est dans l'ordre du Pokédex. Et on a fini avec les starters, donc on va pouvoir faire les Pokémon qui viennent après, du coup. Et le Pokémon suivant, c'est donc Rongrigou, donc l'espèce de rongeur de la 8e génération, un peu comme Ratatak, bien sûr. L'évolution du coup de Rongourmand, le petit écureuil qu'on peut voir juste ici. Et du coup, qu'est-ce qu'il donne en stratégie ce Pokémon? Alors, on commence bien sûr par le type. Il a un type normal pur. Alors, le type normal, évidemment, et du coup malheureusement, c'est un mauvais type en stratégie, parce qu'il apporte juste rien dans une team. Dans une team en 6v6, t'as besoin de Pokémon avec des résistants du coup, et un bon potentiel offensif du coup. Le type normal, lui, il a globalement ni l'un ni l'autre. Déjà, il est super efficace sur aucun type. En plus, il a aucune résistance à part l'immunité spectre et il a qu'une faiblesse au type combat qui est extrêmement gênante parce que c'est un type super efficace finalement sur le type acier. Donc c'est un type de combat qui est très fréquent et en général, des trois faiblesses du type acier, c'est le type combat qu'on retrouve assez souvent dans les moves. Donc du coup, le type normal, elle aide pas vraiment à ce niveau-là. Et la globalité des Pokémon de type normal sont très mauvais en stratégie parce qu'ils sont de type normal. Vous voyez que déjà c'est problématique. Ensuite, les deux talents du Pokémon, c'est pas incroyable. Alors le premier, c'est Chickbutch. Alors je sais plus du tout comment ça s'appelle en français. Je crois que c'est Bajou, il me semble. En gros, qu'est-ce que ça fait? En fait, quand le Pokémon mange une baie, ça utilise la baie quand t'es affaibli. Juste regarder, juste pas me tromper de talent en fait. Parce que comme il a un effet similaire du coup, oui c'est bien, voilà, je me trompais pas. Du coup voilà, donc si un Pokémon en ce talent mange une baie, il regagne un tiers de ses PV totaux, en plus des bénéfices normaux de celle-ci. Donc ça veut dire que ça cumule du soin quand tu utilises une baie, en plus de la baie que tu tiens, même si de base elle te donne pas de soin. Donc ça veut dire que si tu utilises une baie citrus et que derrière tu utilises ce talent, tu vas gagner plus de points de vie. Et en plus, euh, ce Pokémon, je ne sais plus s'il le possède. Non, il le possède pas. Il n'a pas accès à recyclage. Mais du coup, pour les Pokémon avec recyclage, tu peux réutiliser par la suite la baie du coup que tu as consommé. Mais bon, globalement, c'est un talent qui reste pas incroyable sur des sets de baies. Tu préfères profiter d'autres objets que des baies, donc du coup, c'est pas forcément ouf. Et gloutonnerie, c'est globalement à peu près la même chose. C'est aussi un talent qui fonctionne par rapport aux baies. En gros, il va toujours utiliser une baie quand il tombe à la moitié de sa barre de vie, mais c'est pratiquement aussi intéressant que son premier talent, donc bref, c'est pas ouf. Ensuite, au niveau des statistiques. Alors, sur le plan du bulk, du coup, il a un bulk relativement correct, même s'il a une SPDF un peu moins bonne, avec 75, mais il a une bonne base PV, 120 et 95 en défense, donc c'est pas un mauvais bulk. Par contre, après, sur le plan offensif, bon, 55 en attaque spéciale, évidemment, c'est nul. Et 95 en attaque, c'est correct, mais c'est pas ouf, clairement, pour un Pokémon comme ça. Surtout qu'en plus, le gros problème, c'est qu'il est extrêmement lent. Il a une vitesse catastrophique, 20 de vitesse. C'est aussi rapide que Noacier, à titre de comparaison. C'est plus lent que beaucoup de Pokémon défensifs. Donc, ça ne l'aide pas. Et voilà. Donc, du coup, 20 de vitesse, c'est clairement mauvais. Surtout pour un Pokémon de type normal. Alors, quand on regarde les stats, du coup, ça fait penser à un Pokémon qui est bien connu en stratégie de type normal. Voilà, les stats sont à peu près équivalentes. C'est évidemment Ronflex, c'est un peu, on peut le dire, une sorte de Ronflex en beaucoup moins bien, clairement, parce que vous voyez, il a aussi gloutonnerie, mais à côté, il a vaccin qui mise au poison, isogresse qui réduit les dégâts de feu et de glace, donc des talents plus intéressants, et puis surtout, il a un meilleur bulk, une plus grosse base PV, il tape plus fort, une meilleure SPDF, il est même un peu plus rapide alors qu'il est déjà considéré comme très lent de base, donc on peut clairement dire que c'est un Ronflex en beaucoup moins bien. Sur le plan du Moufoul, alors qu'est-ce qu'il possède globalement? Alors sur le plan du Moufoul offensif, il a quelques petites choses quand même, pas énormément mais quelques-unes. Il possède Big Splash, il a Séisme, il a les crocs élémentaires, il a Canon Graine également. C'est pas énorme, mais il a voilà globalement quelques moves offensifs. Il possède l'accès du coup à Dance Slam pour ce setup, donc ce qui reste correct, mais à l'exception de ça, sur le plan du soutien, sur le plan des options,
bah, il a pas grand-chose, hein, ce Pokémon. Alors, il possède aussi surpuissance, d'ailleurs, mais clairement, il a rien qui va lui donner une niche, en fait, pour le rendre très très utile. Surtout, vous voyez, il y a même pas de set, alors que le la 8G est là depuis bientôt 3 ans, et il y a aucun set de proposé ici. Alors du coup, même là, vous voyez que malgré du coup, alors je sais pas si Bajo fonctionne avec les restes. Tiens, je suis en train de me poser la question. On va juste regarder pour ça. Mais du coup, vraiment, ce Pokémon, il a pas grand-chose. Puis surtout, il se démarque pas vraiment de ses congénères de type normal qui sont assez mauvais hein, de base. Hein. Il y a des Pokémon, la plupart des Pokémon de type normal sont du coup assez bas dans les tiers. Bon, ça fait un peu long. Non, non, ça touche pas au reste. Donc du coup, non, ça se cumule pas avec les rages. Je confonds avec le talent d'un autre Pokémon. Donc du coup, c'est pas exactement la même chose. Mais du coup, voilà. En plus de la baie. Donc du coup, ça veut dire il dépend. Ça servira beaucoup plus des restes. Alors du coup, au niveau de la fiche stratégique, de très bons PV, une attaque exploitable, full intéressant, accès à Dance Lame, mais un mauvais type autant offensivement que défensivement, vitesse non exploitable en dehors de la distorsion. Voilà, hein, clairement. Manque de puissance d'attaque, des statistiques en défense et défense spéciale trop faibles, et talent inutile. Du coup, ce Pokémon, sans trop de débat, hein, c'est visible hein, assez largement, c'est un Pokémon qui est pratiquement pas joué. Hein, vous voyez, les 133e du ZU le mois dernier, avec un peu plus de 0%, 0,1%, c'est quand même bien triste. Donc ce Pokémon, bon, voilà, hein, c'est pas ouf, clairement. C'est ça, du coup, en tout cas, pour cette petite vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup.